œuvres. Ah, Les œuvres que tu as fait, la raison pour laquelle aujourd'hui je suis content de te voir par rapport à ton livre Répondre au cri du peuple, c'est le dernier, il va de sortir celui-là, je crois, au 15 octobre, hein, c'est ça. Hein. Voilà. oui, oui. Donc la France. Il est en vente ce soir? Oui, il est en vente. Parce que- Édition du Glyphe, Voilà. directement. Avec dédicace. À ma surprise, il est apparu à la FNAC des Halles. Oui, j'ai vu, c'est la FNAC, j'ai pris le truc dessus, très bien. Alors, est-ce que c'était ton premier livre, La France avec les yeux du futur? Parce que quand tu as La France commencé avec les yeux futurs, c'était le programme élargi pour les élections que pratiquement personne n'a lu parce que les gens ne lisent pas les programmes au moment des élections. Pourquoi Non, on le ça, fait c'est alors? Quoi? Pourquoi on fait des trucs que les gens ne lisent pas? Ah, Non, mais parce parce que que il y a une minorité qui l'a lu. Ah voilà. ouais. Les gens, je veux je suis dire. complètement d'accord. Même pour le municipal, c'est vrai à tous les niveaux. Au municipal, moi j'avais fait un programme en 2020 de 30 pages, j'avais tout été, personne ne les lit. Ceux qui n'ont pas fait enfin ils font des programmes, mais c'est bidon, c'est le même truc dans toutes les communes. Et en revanche, il y a quelques personnes qui le lisent. Oui, c'est et ça, si on n'en je fait pas, on m'adressais dit à ah celle-là. ben voilà. Ouais, c'est ça. Et ceux qui l'ont lu, ça a fait son chemin. Parce que Ça a fait son maintenant, malgré toutes les calomnies depuis les 3 élections présidentielles, beaucoup de gens disent, et ils ne voient pas plus loin que ça, généralement, d'autres fois plus loin. Mais c'est lui qui a prévu les crises économiques. Et il a bien vu que la financiarisation du monde. D'accord. Par exemple, des gens à LFI le disent, et même Florian Philippot l'a reconnu publiquement. Donc il y a des gens qui commencent à le dire dans différentes sensibilités politiques. Et on sait que ce qu'on m'a fait en 1995, c'est la pire chose qu'on ait fait à un homme politique parce qu'il n'avait pas les moyens de résister dans la Ve République. Et t'as Qu'est-ce pas- que t'as t'as pas été- qu'est-ce non, que mais t'as fait en tu sais, 95? le dénigrement total. il l'a Non, dit c'était en tout à l'heure. 2002, tu disais, non? Non, c'était en 1995. Ah, j'avais compris. Non, c'était en 2002. On n'a pas Nicolas voulu, Miguet, c'était en 7 ans 95? après, on n'a pas voulu que je profite de ce que j'avais dit en 1995. Donc là, en 1995, c'est le Conseil constitutionnel. Et la scène est extraordinaire. Vas-y, raconte. Christophe Barbier et comment il s'appelle Roland Dumas. Non, Guillaume Duval interroge Roland Dumas. Et j'aime bien Roland Dumas. C'est un voyou, mais il l'admet. C'est un voyou Donc, de chez moi, il est c'est- limousin. Oui, oui. Et son père est mort dans la Résistance. Il était très, très. Alors, c'est pas complètement vrai parce que son père, il était otage. Et Il ils ont était fusillé otage, les ouais. otages. Alors, on en a fait un héros parce qu'il en Oh, fallait. mais allons. voilà. Il est mort, en tout cas, aux mains des Il est mort sous les balles allemandes. Des voilà. nazis. Des nazis, pas des Allemands, je sais pas, des nazis. Nazis. Donc, bon. Et À l'époque, lui, il est interrogé sur les élections de 95. C'est en 2010 ou 2011, on Ouais. dit ici, hein, ça, il y a toute l'histoire. Et on l'interroge, je crois que c'est en 2010. Et on lui dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé en 95? Qu'est-ce qui s'est passé avec Balladur? Pourquoi on ne l'avait pas rejeté? Ah, il dit, on ne pouvait pas savoir. Alors on lui demande, mais on ne pouvait pas savoir, mais quand même, les t-shirts chez Médouard, les 10 millions d'euros en cash, oui, il dit oui, c'est vrai. Mais si on avait, Je l'adore. si on avait rejeté Ouais, il imite bien. Balladur, Il imite bien. Il imite on bien. aurait dû rejeter Chirac. Ah, comment? Il me dit, vous aurez dû rejeter Chirac? Oui, on a sauvé la France. Alors il dit, mais pourquoi? Parce que si le président de la République élu, on avait su qu'il avait triché, quelle honte, donc on l'a caché. Et On fait le contraire avec Sarkozy. et on maintenant. a arrangé ses comptes avec son équipe. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel a arrangé compte avec l'équipe Ah ouais. d'un des candidats. Donc, bon, ça passe. Et à ce moment-là, Christophe Barbier, je ne sais pas pourquoi, c'est pas quelqu'un pour qui j'aurais un coup de cœur, comme on dit, Ouais, je suis d'accord avec vous. il lui avec dit, toi. et Jacques Cheminade, pourquoi l'avait rejeté? Ah, la question que tu espérais qu'il pose. Roland Dumas. Vous savez, Selon que vous serez puissant ou misérable. Balladur et Chirac étaient adroits. Jacques Cheminade a été plutôt maladroit. Et voilà que ça choque personne qu'au plus niveau de la justice, président du Conseil constitutionnel, on dise que le droit est une question d'adresse. Et lui, il l'avoue. Et en plus, il a avoué, dans un journal de Lyon, Lyon Magazine, qu'il avait transporté des valises pour Mitterrand. Et que Mitterrand avait attrapé Chirac avec des valises transportées, il n'avait rien voulu faire. C'est-à-dire qu'ils se tiennent. Par la barbichette. Ils se tiennent. La barbichette, c'est une façon gentille de le dire. Je crois qu'ils se Bon, tiennent il par est dit tout à l'heure. plusieurs autres parties du corps inhumains. Ok, alors. Moi, si je peux me permettre là-dessus, moi, je crois, et c'est ce qui t'a concerné, toi. Alors, moi, un peu moins, parce que moi, j'avais une étiquette nationale. Mais ce que je crois, c'est que l'électeur, même si, par hasard, parce que si on veut bien, avec tout ce qu'il y a maintenant, on finit par savoir, ou on connaît, et il apprend que tel ou tel est candidat et qu'il n'est pas inintéressant. Le problème, c'est la crédibilité.
Et quand on est à 1%, 2%, on dit il est bien celui-là, mais de toute façon, ce sera une voix perdue si je vote pour lui. Et je pense que, et ça c'est Philippe de Villiers qui l'avait raconté, et ça m'avait beaucoup marqué. À l'époque, il était sponsorisé par Jimmy Goldschmidt. Et il était à 1, 2, 3% dans les sondages. Et Jimmy Goldsmith, qui était quelqu'un qui avait oublié d'être con et qui connaissait la vie, il lui avait dit t'inquiète pas, il avait acheté un peu trop. Il avait acheté l'Express et il avait acheté les sondages. Et il avait dit aux instituts de sondage bon, je vous paye les sondages, mais vous me mettez pas Villiers en dessous de 6, 7. Et à partir du moment où on arrive un peu plus haut, on obtient une crédibilité qui fait monter encore. Et l'exemple de Zemmour est assez bon. Zemmour, il tangentait Marine Le Pen. Puis quand il est tombé dans la trappe à liquidité. Ça a été assez rapide. Hein. C'est-à-dire qu'un candidat est crédible ou il n'est pas crédible. Et ça, c'est indépendant des idées. Et ça, je pense que... Et les gens ne le croient pas, ça. Mais ce qu'ils voient... c'est qu'on n'arrive pas à identifier exactement ce que c'est. Oui, mais je pense que c'est très manipulé, ça. Totalement manipulé. Bien sûr. Le candidat, là, actuellement, par exemple, on voit bien, comment il s'appelle, là, le Place Publique, le candidat Place Publique. Glucksmann. On voit bien qu'il plaît bien à l'oligarchie. Il y a deux favoris, Glucksmann et Bardella. Glucksmann, Philippe, on voit bien. Que... Alors, Bardella, ça commence. Affaire intéressante. Jusqu'à maintenant... Alors, j'essaie d'écarter Marine Le Pen parce qu'ils pensent qu'elle est trop sociale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc les œuvres. Hein, donc, on était là. Hein. Il y a un truc que je n'ai pas bien compris. C'est, tu as fait 2 livres ou un seul livre ? Ce qu'un président doit dire et ce qu'un président doit faire, ou c'est moi qui ai mal compris ? J'en ai fait même 3. C'était aussi on avait rassemblé l'ensemble de mes éditoriaux sur combien d'années ? 10 ans. Pour montrer une évolution dans l'histoire. Mais ça, personne ne le lira si ce n'est pas poussé. Et les gens le savent. Il y a un certain nombre de gens qui le savent. Et ceux qui le savent, généralement, et qui portent leur attention sur ça, c'est des gens qui seront hostiles ou adversaires. Les autres, on fait tout pour que ça ne les atteigne pas et qu'ils ne savent pas que ça existe. Alors aujourd'hui, dans mon cas, on commence à savoir que ça existe. Parce qu'il y a des choses qui ont circulé sur 1995-2025, sur la situation internationale, sur le cas Larouche, qui n'est pas du tout ce qui a été... Il a été encore plus diffamé, il a fait 5 ans de prison. Hein. On l'a condamné à 15 et à 5 et on l'a sorti au bout de 5 ans alors qu'il avait 70 ans. Donc il y a eu toute une attaque contre les gens qui représentaient une menace, et ce que les gens ont du mal à comprendre, économique et intellectuelle, contre leur domination. Et dès qu'ils présentent cette menace, soit on fait tout pour qu'on n'en parle pas d'eux, soit on dit qu'ils sont... nocifs, mauvais, mal intentionnés. Ce que disait Larouche sur lui-même, il disait les gens pensent I don't know why, but he's a bad guy en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un mauvais type. Et les gens ne savent pas pourquoi. Ils disent c'est un mauvais type parce qu'ils sont victimes de toute cette manipulation de tous les réseaux. Et moi, j'ai été victime de ça, hein, très clairement. Alors, maintenant, comme je suis vieux, pense-t-il, et sage, pense-t-il, il pense que ça ne vaut pas la peine de trop en faire et qu'on n'en parlera pas trop et que ça mais ça disparaîtra pas. Il y a des gens qui commencent à être très intéressés, notamment chez les militaires souverainistes à la retraite, qui eux se disent mais ce qui se passe est impossible. Que le chef d'état-major des armées, aujourd'hui qui vient d'être nommé, vienne dire que dans 3 ou 4 ans, on va faire la guerre à la Russie. Il l'a dit, il y aura un choc de la Russie et il faut se préparer. Alors jusqu'à maintenant, on parlait d'une guerre de haute intensité en Europe en termes abstraits. Là, on dit c'est la Russie. Et puis... Pierre Schill, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, vient de dire qu'il faudra déployer nos troupes et des missiles en Ukraine. Mais ils sont malades, ils n'ont même pas les moyens. Je ne dirais pas qu'ils sont malades, moi je dirais qu'ils sont malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils nous refont le coup du Covid. Je veux dire, ils nous ont fait le coup plusieurs fois. Alors le Covid, c'est encore plus grave, parce que ça touche à la science. C'est-à-dire qu'on a manipulé la science, et maintenant, ça c'est Hannah Arendt, hein, les gens à qui on raconte n'importe quoi, ils vont pas croire n'importe quoi, ils vont plus rien croire du tout après. Ils s'abstiennent. Et sur le Covid, on nous a raconté n'importe quoi. Les gens honnêtes, on les a fait passer pour des malhonnêtes, et les gangsters, on les a fait passer pour des gens bien. Hein. Et on a essayé et là, on voit bien Macron là qui
qui a fait quand même, je dirais, 2 quinquennats calamiteux. Il s'en était tiré avec le Covid. Nous sommes en guerre. Et puis, en 2022, il a été... Il a été... Une économie de guerre. Oui, enfin, 1000 milliards. Hein. Ouais, bon. Et là, en 2022, il nous a fait le coup de la guerre en Ukraine, tout ça. Là, il était en... Et là, moi, je suis persuadé, c'est pour ça que c'est inquiétant, c'est que c'est le... On n'est plus en démocratie, je crois pas du tout qu'on soit en démocratie actuellement, on le voit bien d'ailleurs, ils veulent manipuler les réseaux sociaux maintenant, puisque c'est la seule chose qui leur échappe. Et ils sont capables de nous déclencher une guerre pour faire peur, pour que le troupeau fasse masse. Parce qu'une guerre irait tout de suite à l'escalade nucléaire. Je crois qu'ils n'en sont pas capables. Trump en serait capable, mais je crois qu'il ne le fera pas. Trump a un certain sens il est très particulier, de l'humain. Il n'aime pas que les gens soient tués pour rien. Ouais. C'est un businessman. Donc, lui résistera. Mais ce qu'il y a autour de lui, c'est un parti va en guerre. C'est ce nouveau fascisme du Silicon Valley et les néoconservateurs qui restent. Et ça forme un groupe de va en guerre. Les plus dangereux pour moi, quand même, pendant 20 ans, parce que la glorieuse Union soviétique, elle nous a manqué quand même, parce qu'elle avait une qualité, elle rendait les Américains intelligents. Et du jour où elle s'est effondrée, et c'est pas eux qui l'ont battue, elle a implosé sur elle-même. Ils se sont pris pour les maîtres du monde. Hein. Il y avait plus d'histoire, etc. Et les néocons ont fait un mal considérable, quand même, considérable. Alors Pierre-Marie, y compris leurs amis français. Et Glucksmann en est une émanation. Absolument. Alors, je vais revenir sur les trucs. Là, je suis en train de regarder. Je vais faire plus court parce que sinon, l'émission va. C'est avec vous, on va durer très, très longtemps. C'est peut-être le coup de faire que l'émission sur lui quand même. Non, mais c'est ce qu'on va faire là. De toute façon, c'est ce qu'on va faire là. Mais je regarde là. Est-ce que c'est moi qui ai fait j'ai pris tes œuvres comme ça d'une façon un peu aléatoire ou je sais pas. Mais quand je regarde l'histoire de tes livres, donc on reprend tout. Donc la France avec les yeux du futur. Déjà à l'époque, on regarde les yeux du futur. Un président doit dire, faire ceci, cela. Bon. Ensuite, on attaque mon combat contre le féodalisme financier, d'accord, et un monde sans City ni Wall Street. D'accord, donc là on est en plein dedans, dans tout on voit que tout le pognon va toujours aux riches et on le prend toujours aux pauvres et c'est tellement bien manipulé que le Macron, notre président... 2007, c'était combattre le nouveau fascisme financier. Oui, et donc là répondre au cri du peuple, c'est-à-dire qu'on arrivait à te lire, on arrivait à la fin. C'est-à-dire que là on a tout essayé, d'après ce que j'ai pu comprendre, rien qu'à travers les titres de tes livres, on dit voilà, on a essayé de voir le futur, bon... On s'est planté. Ensuite, on a essayé de donner des conseils au président pluriel. Ça n'a pas marché. Là, aujourd'hui, on a donc, en 2012, on a donc les Wall Street, les financiers qui sont en train de prendre le pouvoir. Encore, on est en train d'anticiper ce qui va se passer. Et là, on dit stop, on ne peut plus là. Ça y est, c'est répondre au cri du peuple. Et donc, c'est ton... Tu as vu un peu comment je fais l'enchaînement? Toi qui connais un peu, tu sais à quoi ça répond. Qu'est-ce que ça reprend? Non, là, Le journal de Jules Vallès sous la Commune s'appelait Le Cri du Peuple. Et je dis, on n'a pas répondu au Cri du Peuple depuis. En Occident, partout, on n'a pas répondu. Je crois, et là je vais vous choquer, que là où on répond le plus au Cri du Peuple, parce qu'on consulte, bien qu'il y ait un système de contrôle, c'est peut-être en Chine. Ou en Chine, on a élevé le niveau de vie en 2 générations de façon extraordinaire, mais pas seulement. Aussi... Et vous direz, Chaminade, il est obsédé par l'espace. Mais c'est un signe. Du premier coup, ils ont réussi avec une fusée chinoise, avec un orbiteur chinois, avec un atterrisseur chinois, un rover chinois, à mettre leur engin sur Mars. L'agence spatiale européenne a essayé 2 fois et s'est crachée. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se passe en Chine. C'est pas seulement qu'ils nous copient, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. La Chine, c'est une très vieille civilisation quand même. Et il y a un système de consultation. Qui a inventé beaucoup de choses. Ce que tu dis, l'idée de vieille civilisation. Pas seulement Confucius, c'est Confucius généralement, mais c'est plus, c'est toute une exploration de leur propre histoire. Et en fait, ils ont été détruits, et ça c'est assez symbolique quand même, par la guerre de l'opium des Anglais. Par les Anglais. Oui, des Anglais, c'est-à-dire... Alors pas par les Anglais. Et les Français, parce que à Hanoï, il y avait la manufacture nationale de l'opium. Oui, bien sûr. Et tu sais ce que dit Victor Hugo, qui condamne les 2 bandits criminels qui ont pillé le Palais d'été, le Français et l'Anglais. Le Français était caché derrière l'Anglais. Il suit l'Anglais. Il suit lâchement l'Anglais. Le livre. Alors, on va parler un peu du livre. Bon, écoute, moi, il est sorti le 15 octobre. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Attends, le 15 octobre 2015, donc c'est tout récent. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Parle-nous un petit peu de ton livre. Quels sont les sujets que tu rentres dedans? Quels sont les sujets qui te marquent là-dessus dans ce livre? La raison quand je regarde derrière, j'ai juste une histoire de date. 2005, 15 millions
millions de Français, 50% rejettent lors d'un référendum. Donc ce qu'on a vu. Ça, c'est important. Ça, c'est toujours le. C'est mon leitmotiv. Voilà, c'est ça. 2018, 3 millions de Français ont fui les Gilets jaunes pour contester les destructions de leurs conditions de vie. Ils ont été massacrés par les CRS et la justice. 2019, 2 millions de Français complètent 20 000 cahiers de doléances pour tenter de se faire entendre. 2023, plusieurs millions de Français manifestent contre les formes de retraite. 2024, 12 millions de Français sont non inscrits ou mal inscrits sur la liste électorale, soit 24% des électeurs. 82% d'entre eux s'opposent à l'envoi sur le sol ukrainien des troupes françaises combattant. Voilà, mais ils ne demandent même pas au Parlement, d'ailleurs. Ils ne demandent même pas au Parlement. C'est quoi exactement c'est quoi le but de ce livre? C'est répondre au cri du peuple, auquel les autres n'ont pas répondu. Donc le problème, c'est eux, hein, c'est pas nous. C'est pas nous, le peuple. C'est que nous n'avons jamais eu des gens qui sont venus nous aider, nous assister, et par leurs conseils, nous aider à faire entendre ce que nous voulions. Et je suis optimiste dans ces circonstances actuelles. Vous savez, j'ai cité à la fin un texte de Jean Jaurès, qui est très beau. Il y a dans notre France, sur les problèmes vitaux, une inertie de la pensée, une somnolence de l'esprit qui nous expose à toutes les surprises jusqu'au jour où se produisent ces lumineux réveils qui viennent heureusement, quoiqu'au trop longs intervalles, sauver notre pays. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce que... Oui, De Gaulle aurait pu le dire, c'est le sursaut, c'est la même chose. Oui, enfin, c'est plutôt la révolution, là. C'est-à-dire, non, pour Jaurès, c'était une réforme sociale. Si je peux me